Salut et bienvenue à tous sur la chaîne pour la vidéo du week-end. Vidéo bricolage. Alors, les opérations sont un peu contrariées par le temps qu'il fait aujourd'hui. Hop, vous voyez, un beau ciel gris. Il pleut. Enfin là, il ne pleut plus, mais sinon, il pleut le reste du temps. Donc ça nous retarde un peu dans nos préparations. D'autant que ce qu'on fait là, on ne peut pas trop le faire en intérieur parce que le hangar, il n'y a pas assez de place pour tourner autour. Enfin, c'est un petit peu compliqué, puis j'ai pas tous les outils sur place non plus. Donc on fait devant la maison. Alors pourquoi on est un petit peu pressé par le temps? Eh bien tout simplement parce que la semaine prochaine, donc enfin le week-end prochain, la cellule que vous voyez là sera peinte. Mais pour que le peintre puisse faire son œuvre, eh ben on a un peu de travail. Parce que je vais pas lui laisser faire tout le décollage des autocollants. C'est long, c'est fastidieux, et puis bah, c'est surtout que qui dit du temps, dit de l'argent. Donc on a mis tout le monde au travail. Et quand on dit tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire que non seulement les adultes s'y mettent, mais aussi les bébés. Voilà, c'est pratique hein, le porte-bébé. Donc mission du moment, terminer le décollage. Alors heureusement il n'y en a pas trop, mais alors qu'est-ce qu'ils sont coriaces, ils sont collés là depuis 20 ans. Et la trame là, de l'autocollant, donc la première pellicule est venue et la trame c'est galère. Alors on bosse tranquillement avec du WD-40 et de l'acétone. Et sèche-cheveux aussi. Alors décapeur thermique, c'est un peu trop fort. Parce que là donc c'est du gel coat, hein, je rappelle c'est polyester, donc recouvert de gel coat. Et les propriétés de cette matière font que si on chauffe, ça peut se désagréger, enfin en tout cas s'abîmer très vite. Donc on y va doucement, même avec l'acétone. Hein. Conseil du fabricant, j'ai appelé le fabricant de la cellule la semaine dernière, qui m'a dit d'y aller très doucement, ça finirait par partir. Voilà, donc le but, c'est qu'on en ait fini avec les deux côtés. Vous voyez là il reste encore en filigrane, mais bon c'est pas trop méchant. Et puis le restant des bandes qui sont là. Là j'en profite hein, pour vous montrer pourquoi on l'a peint aussi cette cellule. Déjà parce que la couleur est pas super. Alors il faut savoir que ce gel coat il n'est pas teinté blanc. Il est beige avec une dose de rose. C'était au choix du client à l'époque chez Clémenceau. Et ils m'ont expliqué ça au téléphone l'autre jour, hein, justement. Vous pouvez l'avoir ou blanc, ou de cette couleur-là, indéfinissable. Là, le soleil est en train de revenir, et ça change la teinte, justement. Et leur fabricant, qui fabriquait cette teinte, a disparu il y a des années de ça. Ce qui fait qu'ils sont bien embêtés pour faire des retouches. C'est pour ça qu'ici, il y avait une réparation dans le gel coat de fait, parce que la Capucine avait rencontré un poteau. C'est pour ça qu'on a une teinte qui est différente. Là et là. Parce qu'ils sont incapables de retrouver ce beige rosé saumoné d'époque. Donc bah, c'est vraiment pas joli quoi. Moi c'est mon avis, c'est le nôtre. Donc c'est pour ça que la peinture c'est décidé. Évidemment puisque le rendez-vous la semaine prochaine. Donc la cellule va être grise, comme le pick-up. C'est-à-dire que la partie basse, ici, toute cette partie-là, va être de la même teinte que le pick-up. Et vous voyez cette petite ligne de caisse noire là, enfin, c'est le pli de tôle qui donne justement une ombre. On va la continuer, dans la continuité là, sur la cellule, par un trait gris foncé, pour donner l'impression que ça ne fait qu'un. Et ensuite, donc, on va avoir un dégradé de gris vers le haut avec un jeu de bandes, comme ça à peu près. Jusqu'à un gris très très clair sur la partie haute. Alors, pas blanc, mais gris extrêmement clair. Pourquoi? Parce que déjà, on veut le moins foncé possible sur la partie là où le soleil tape, hein, forcément, c'est logique. Et puis du blanc, bah, ça ferait un petit peu bizarre parce que rien d'autre n'est blanc. Donc voilà, en gros, comment ça va être. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de la couleur de la cellule là, en ce moment, mais bon. Il y a matière à redire. Ensuite, puisqu'on en est dans la liste des travaux à venir, une fois la peinture de la cellule faite, c'est-à-dire dès le lendemain, le pick-up lui part en carrosserie. Chez un autre carrossier, c'est pas le même, puisque là c'est un artiste hein, qui va nous la faire, un graphiste également, quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur ces matières et sur ce genre de volume.
Ensuite, on envoie le pick-up en peinture. Pourquoi? Alors, il est plutôt pas mal hein, dans l'ensemble, mais voilà. Maladie chronique des L200 et puis de pas mal de voitures vernies de ces époques-là. Le vernis du capot a cuit au soleil. Le toit, lui, est préservé puisque il y a souvent eu la cellule dessus. Donc voilà, sur le capot, et puis ça déborde légèrement sur les ailes. Donc le carrossier va faire capot, aile. En même temps, le pare-choc là, pour supprimer les petits défauts. Hop. Voilà, quelques frottements là. Rien de bien méchant. Et puis c'est tout. Hein, on va illustrer aussi les phares. J'ai déjà commencé, c'est mieux que ce que c'était, mais c'est pas parfait. Et puis évidemment, voilà, je me suis laissé faire. J'ai été faible. J'ai mis un pare-buffle. Il n'y était pas. Enfin, un pare-buffle, un petit push-bar. Moi je trouve que le look est sympa, c'est plutôt une question de look que de protection, parce que ça protège un petit peu en dessous, parce que c'est quand même fixé sur le châssis, donc on va dire que mauvaise rencontre là ici, ça améliore la protection. Bon, c'est surtout que là je me suis aperçu que ça masquait la plaque d'immatriculation, ce qui peut être considéré comme un avantage pour les radars, mais on va être obligé de trouver une solution pour la remettre. De toute façon il faut que je change les plaques puisque il est passé en nouvelle immatriculation. Donc voilà pour les changements à venir dans un futur très proche. Je vous montrerai évidemment et vous suivrez surtout la peinture de la cellule. On essaiera de faire un tuto mise en place et puis l'évolution sur la journée, hein, puisque le peintre prévoit une journée pour faire la cellule. Voilà. Et ben cette petite vidéo s'achève là, parce que moi je profite pour continuer entre les gouttes pour ne pas laisser madame et bébé toute seule en action. Donc je reprends mon sèche-cheveux et je continue. Allez, à bientôt, et puis j'espère que ça vous a plu hein, comme d'habitude. Bye bye.